Qui c'est qui a fait caca dans la bruyère? Qui c'est qui a fait caca dans la bruyère? Je l'aurai quitte à faire le tour de la terre entière. Celui qui a fait caca dans la bruyère. Fighto! Salut tout le monde, nous revoilà pour un épisode de Devine ton geek. Je voulais déjà féliciter toutes les personnes qui avaient trouvé les 4 références dans l'épisode précédent et merci à tous ceux qui avaient participé. Et bon, la fois dernière c'était peut-être un petit peu simple, cette fois-ci ça se corse un peu. Je vous souhaite de trouver ces 5 références et puis on se chuchote tous ensemble les réponses et on verra qui trouve. Voilà, bon épisode, à plus. Je suis un homme, j'aime le combat. Pour le début de cette histoire, je suis dans un petit espace, avec un fond, un gong, sur lequel est dessinée une tête de dragon. Je suis l'un des meilleurs guerriers de Raiden, et je me dois de vaincre ce tournoi. De nombreuses possibilités d'enchaînement sont possibles, et je me régale à faire gicler le sang de mes adversaires. Pour terminer ce combat, d'un simple coup de poing, je découpe en deux la tête d'un de mes adversaires. Un jeune homme s'avance alors vers moi. Il est accompagné d'une musique entraînante et me demande de devenir son sensei. Il veut comprendre d'où vient ma puissance. Alors je lui explique que je me suis entraîné très dur pendant 3 ans et que j'en ai perdu tous mes cheveux. Il commence alors à me montrer tout son attirail. Et oui, c'est un cyborg. Et alors que celui-ci me déchaîne sa puissance, j'arrive derrière lui, il me fait un petit pouic, j'ai gagné. Il se vexe alors parce que je n'y suis pas allé à fond. Finalement, il pense à moi pour remplacer son Glorious George, un boxeur qui allait lui permettre de faire pas mal de magouilles. Mais forcément, comme je l'ai allongé d'un seul coup de poing, il n'est plus trop utile. Je me retrouve alors mêlé à des histoires cheloues dans lesquelles se mêlent un diamant et autres paris stupides. Et comme je refuse de me laisser battre sur les rings, des salauds vont faire brûler la caravane de ma mère. Alors je prévois mon coup. Et j'allonge le prochain adversaire d'un seul coup de poing, et pendant que les autres se ramènent chez moi en pensant me punir, ma famille les accueille avec plaisir. Et alors que je pensais pouvoir me reposer, un énorme mec vient vers moi. Il déploie ses muscles en fonction du pourcentage de la force utilisée. Il est connu comme redoutable et finit par me convaincre de participer au tournoi des arts martiaux de l'ombre. Avant cela, je vais m'entraîner chez la vieille. Cela me renforcera plus que jamais. Et si avec nos amis nous ne sommes pas bien accueillis parmi les démons, il n'empêche que je vaincrai l'un des pires monstres grâce à mon rayon astral. De retour dans le monde des humains, j'ai un peu de mal avec le rythme boulot-dodo. Et rapidement, mon appartement est détruit dans une explosion. Mais je ne sais pas si cela m'incommode réellement. Dans tous les cas, je m'en vais dormir chez mon nouvel ami vendeur de savon. Et puis, un soir, on se cogne. Non pas par colère, mais par plaisir. Et d'autres personnes nous rejoignent rapidement, ce qui fait que nous pouvons créer un club en dessous de notre bar. Mais pas question d'en parler. Et puis, cet ami, c'est peut-être aussi un peu moi. Enfin bon, dans tous les cas, j'aime bien une femme, Marla. Et un jour où notre ami pose des explosifs dans les grands bâtiments financiers, je m'en vais en haut d'un immeuble avec la femme pour observer cette scène finale avec jubilation. C'est fini! C'est fini! Oh, avez-vous trouvé les références? Alors, les références de l'épisode précédent, nous avions d'abord dans un premier temps réponse, avec tout simplement la longue chevelure qui est liée aux larmes du soleil, le cheval qui remue la queue, ça c'est bien dans le dessin animé de Disney. L'autre référence, c'est Zelda Twilight Princess. C'est un jeu dans lequel on peut voir Zelda d'ailleurs encapuchonnée, et puis elle l'abandonne face à l'ennemi quand il envahit Hyrule. Voilà, je vous passe une scène justement que je vous ai retraduite dans l'histoire.
Ensuite, l'élu du destin pour affronter les forces du mal, bah, c'est Buffy, hein, avec la bouche de l'enfer et Spike qui se suicide. Dernière référence, c'est Daenerys de Game of Thrones avec les 3 dragons, le fait qu'elle veuille reprendre le trône, et puis la petite allusion à Jon Snow à la toute fin. Voilà, à bientôt tout le monde. Merci d'avoir regardé. Si vous voulez jouer aux précédentes vidéos, n'hésitez pas à cliquer sur les liens qui s'affichent à l'écran ou à vous abonner pour avoir les prochaines qui apparaissent rapidement. Ciao ciao!